Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc là, l'idée, c'était de reprendre un tableau super connu, donc La jeune fille à la perle, et de l'adapter un petit peu au pastel. J'avais vraiment envie de travailler le drapé avec ce médium, enfin plutôt les drapés qu'on retrouve sur le foulard, la veste, dans les cheveux de cette jeune fille. C'est un réel exercice pour moi, donc le visage m'intéressait assez peu finalement, et je pense que malheureusement ça s'est ressenti parce que je trouve que quand on regarde le résultat final, le visage est pas très chouette, mais j'ai quand même décidé de vous le partager parce que vraiment le travail sur le drapé m'intéressait vraiment. J'ai jamais travaillé sur du tissu avec du pastel et je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait rendre, peut-être aussi parce que très souvent j'ai tendance à négliger les t-shirts ou les vêtements quand je peins un portrait. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le visage, donc là je voulais que ça soit l'inverse. Pour une fois, j'ai réalisé ce portrait en plusieurs étapes. Il est rare que je m'arrête, mais là j'avoue qu'en ce moment, avec les cours et le master, j'ai pas beaucoup de temps pour peindre, donc j'ai réalisé ce portrait un petit peu chaque jour. Et pareil pour le travail sur le tissu, donc c'est peut-être pour ça aussi que parfois vous pouvez voir des lumières différentes ou des plans qui sont coupés au travers de la vidéo. C'est simplement parce que je l'ai réalisé en plusieurs étapes. C'est aussi pour ça que vous n'avez pas le début, mais peu importe. Donc d'abord, je me suis vraiment concentrée sur le visage. J'ai essayé de repérer un petit peu les ombres et les lumières, mais les portraits au pastel, c'est pas encore quelque chose que je maîtrise, peut-être parce que j'ai commencé aussi par les paysages, et j'avoue que là vraiment je sais pas, j'ai eu un petit souci avec le visage, il me motivait un peu moins, mais finalement je l'aime bien. Je pense qu'il faut aussi accepter que des fois nos portraits ou les rendus qu'on souhaite avoir sont pas forcément parfaits, et j'ai beaucoup aimé travailler aussi la lumière sur la petite perle que je suis venue rajouter juste après. Vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. Pour le drapé, comme c'est une des premières fois que je le réalise, comme je viens de le dire, au pastel, j'avoue que j'avais pas vraiment de technique. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment commencer par travailler les couleurs plus obscures, travailler par tâche, travailler par phase, par étape, un petit peu comme je le fais pour un portrait à l'huile ou pour un paysage au pastel, peu importe. Et au fur et à mesure, je viens saturer mes couleurs, augmenter les contrastes, les lumières, pour voir concrètement ce que ça rend. Et surtout, le plus important, je me réfère à mon modèle. L'idée là, c'était pas vraiment de reproduire exactement à la perfection les mêmes teintes, tout ça, mais de s'en rapprocher et d'être quand même dans quelque chose d'assez réaliste. Voilà, s'amuser, laisser place à, laisser cours à sa créativité, mais sans non plus s'éloigner complètement du modèle. Et j'avoue que c'est en entre-deux que j'ai beaucoup de mal à trouver, donc au fur et à mesure, ça vient. Après, on n'a pas forcément les bonnes teintes, les teintes parfaites, les bonnes couleurs. C'est aussi un médium différent, donc peut-être que si j'avais réalisé cette jeune fille à la perle avec de l'huile, le rendu aurait été complètement différent. Mais là, j'aimais bien vraiment, j'ai beaucoup aimé travailler les couleurs au pastel et voir comment les couleurs s'arrangent entre elles, et le résultat. Donc voilà, c'est vraiment varier les contrastes forts, puissants, légers, et les points de lumière aussi qui sont super importants et qui, je trouve, font ressortir le visage et l'arrangent un petit peu au fur et à mesure. Si jamais vous aussi vous avez envie de reproduire un tableau, ou plutôt de le façonner un peu à votre manière, mais que vous avez envie d'en interpréter un, je vous conseille vraiment vivement de vous filmer, même si vous publiez pas la vidéo, vous n'en faites rien, vous la jetez après. Mais je trouve que de voir, même en accéléré au fur et à mesure, les étapes par lesquelles on passe, ça permet vraiment aussi de se faire un peu un auto-feedback pour les prochaines fois, et de voir les erreurs qu'on a faites et les choses qui sont à faire et à ne pas faire justement. Voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo, aussi courte soit-elle, vous aura plu. Dites-moi si vous aussi, ça vous arrive parfois d'interpréter des tableaux, de refaire certains tableaux, ou tout simplement d'en avoir envie. Moi, c'est assez rare, mais là, j'avais vraiment envie de faire une jeune fille à la perle à ma sauce, et d'essayer avec le médium qui est le pastel. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.